En France, une blogueuse mode est forcément chic, raffinée, élégante. C'est vrai que c'était à la base surtout un kiff, j'avais juste du goût. Et résultat, parfois un peu chiant. Au Japon, nation de toutes les folies stylistiques, c'est vraiment différent. Bienvenue chez moi. Cette créature tokyoïte qui reçoit en peignoir Pikachu, ose la robe ceinture ou la peinture de pan, c'est Yuri Nakagawa. Cette fashionista de 26 ans est également DJ, blogueuse et présentatrice télé. Bref, là-bas, c'est la hit girl du moment. Chez elle, elle entasse plus de 500 fringues et accessoires, tous plus fous les uns que les autres, mais impossible de savoir combien ça lui coûte. Le sujet est totalement tabou. Pour un vêtement que j'ai vraiment envie d'acheter, je serais capable de me déplacer à l'étranger, comme à New York par exemple. Pour l'obtenir. Récemment, je suis allée à Paris seulement pour voir la Fashion Week. Je veux voir ce qui se fait dans la mode, même en dehors du travail. Ok, pour voir ce que donne une dingue de fringues en action, nous avons accompagné Yuri pour une après-midi shopping dans le quartier d'Harajuku à Tokyo, mec de la mode et du shopping. Première étape, une boutique 100% kawaii où tous les accessoires sont à poil, à plumes et à paillettes. Ok pour la rose, mais avec mes cheveux bleus, ça ne va pas bien. C'est un peu too much. Voilà. Ah, j'adore. J'ai choisi cette tenue car le thème de cette marque, c'est la ballerine. En la portant, ça me donne l'impression d'en être une, d'incarner un personnage. Tout ça, c'était beaucoup trop sage pour Yuri. J'ai toujours adoré la mode. Ma mère suivait des cours de couture et elle faisait des vêtements quand j'étais petite. Donc j'ai toujours baigné dans ce milieu. Et pour des fringues plus sauvages, direction Dog, le magasin le plus barré de Tokyo. Temple du crazy fashion dans lequel passe souvent Lady Gaga. Antoine Decaune, j'ai trouvé une tenue qui tirait. Qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve que, comme tu as un look branché et frais, je voudrais te voir avec ça. En plus, on peut voir tes pecs à travers le manteau. Antoine, t'en penses quoi ? Waouh, ce pantalon est lourd, mais il est trop génial. Sans surprise, Yuri a trouvé son bonheur, Voilà, là on a un look. qu'on pourrait qualifier de sobre. Pour le reste de sa virée shopping, Yuri retrouve une de ses super copines, un tantinet hystérique. Les deux compères se sont rencontrés dans un magasin de chaussettes et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la rue, elles ne passent pas inaperçues. Si les jeunes s'habillent d'une manière si libérée, c'est sans doute parce qu'à la fin du lycée, ils n'ont plus à porter d'uniforme. À la fac, ils peuvent porter les vêtements qu'ils veulent avant de commencer à travailler. Pour l'instant, nos deux compères se tamponnent complètement des conventions stylistiques. Pour clôturer leur virée shopping, elles font un petit crochet par le temple de la fringue fétichiste. Waouh. Cette cagoule pourrait être connotée sexuellement, mais en fait, elle est très fashion. Yuri, elle, termine par un feu d'artifice. Cette tenue, oui, je peux la porter dans la rue. Je me verrais bien aller à la Fashion Week comme ça. On a vraiment hâte de croiser ce petit lapin dans les rues de Paris et surtout d'avoir l'avis de nos blogueuses mode Frenchie. Oh putain. Alors là, on est en fashion faux pas, là, c'est énorme. Non, il faut l'incarcérer, hein. Je suis méchante.